L'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Deuxième jour de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Séquence solennelle ce matin au cimetière français de Saint-Eugène à Alger. Le président français a déposé une gerbe de fleurs pour rendre hommage aux soldats morts pour la France. Un hommage côté chrétien du cimetière mais aussi côté israélite. En bref, sachez que le Maroc a rappelé son ambassadeur en Tunisie pour consultation. Le royaume chérifien se dit heurté par la décision du président tunisien Kais Saïed d'inviter à un sommet à Tunis le leader indépendantiste du Front Polisario. En Angola, le parti au pouvoir, le MPLA, l'emporte avec 51% des voix selon des résultats officiels, comptabilisant la quasi-totalité des votes exprimés. Et j'ajoute que le candidat de l'UNITA, Adalberto Costa Junior, a rejeté ce vendredi la victoire du MPLA. Il a dénoncé des écarts entre les résultats officiels et le décompte effectué par son propre parti sur la base des PV affichés devant chaque bureau de vote. Il réclame un recomptage des voix par une commission indépendante. Le 22 août dernier, une attaque djihadiste a de nouveau frappé le nord du Togo, faisant un mort et 12 blessés. Depuis, la région des savanes frontalières avec le Burkina Faso a été placée sous état d'urgence. Le Togo, comme d'autres pays du golfe de Guinée, sont menacés par l'expansion du terrorisme islamiste. Comment le pays se prépare-t-il à faire face à cette menace? Nous aborderons cette question ce soir avec notre invité Alphonse Lawson, opposant togolais et président du mouvement pour un Togo nouveau. Bonsoir, vous êtes également, je le rappelle, coordinateur de la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous en prie, merci. Alors, j'aimerais, avant d'aborder cette question, que vous nous fassiez un point sur la situation sécuritaire dans le nord du pays. Merci pour cette opportunité de parler du Togo. Votre message est passé. Malheureusement, nous n'avons pas plus de temps à vous consacrer. Merci beaucoup, Alphonse Lawson. Donc, je répète, vous êtes opposant togolais et coordinateur de la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. On en vient à cet événement culturel au Cap, en Afrique du Sud. Fame est un marché de programmes audiovisuels du continent. C'est la première fois que ce type d'événement est organisé. Il réunit professionnels de la musique, de la télévision et du cinéma. Le salon abrite aussi le Festival international du film d'animation du Cap qui fête sa 2e année. Reportage de Caroline Dumais, Stéphane Kerstens et Nadine Théron. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.